Salut les amoureux de la langue française, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, durant laquelle je vais essayer de vous expliquer un roman très célèbre et très connu, et qui a un grand succès, ce roman-là. Il s'intitule L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, et il est riche par ses aventures et ses rebondissements. Ce roman-là m'a plongé dans ses mystères et ses aventures. C'est un récit fantastique que j'ai tant admiré et désiré. Je vous recommande vivement de le lire. Alors avant de passer à la présentation de ce roman-là, euh, vous trouverez deux liens de téléchargement de deux livres de Léo Trésor, une version arabe et une version française. Alors je vous invite vivement à les télécharger. Alors maintenant, on va passer à la présentation du livre. Le voilà. Voilà le roman dont je viens de vous parler. Tout d'abord, on va présenter l'œuvre comme d'habitude. Commençons d'abord par le titre de l'œuvre. Le titre de l'œuvre, c'est L'île au trésor. L'île au trésor, c'est un récit d'aventure qui a eu beaucoup de succès pendant le XVIIIe siècle. Alors, ce roman-là a été écrit par Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, c'est un grand voyageur. Il est considéré comme la figure emblématique de la littérature française pendant le XVIIIe siècle. Il est célèbre pour son roman L'île au trésor. Robert Louis Stevenson a écrit beaucoup de récits, de nouvelles fantastiques. Il est considéré par son talent et son intelligence au niveau de la rédaction des ouvrages. Concernant le siècle de ce roman-là, il a été écrit pendant le XVIIIe siècle. Le genre littéraire auquel appartient ce roman-là, c'est le réalisme. Ah, c'est un roman réaliste, c'est-à-dire il peut être qualifié comme un roman réaliste. Concernant le sous-genre auquel appartient ce roman-là, le sous-genre, c'est un roman d'aventure. C'est-à-dire, ce roman-là, L'Île au trésor, il s'intègre dans la liste des romans d'aventure. C'est quoi un roman d'aventure? Un roman d'aventure, c'est un récit qui se base sur l'action. Et dans le roman d'aventure, le héros est souvent confronté à une situation dangereuse à laquelle il doit faire face. C'est ce qu'on appelle le roman d'aventure. Concernant la date de parution, c'est 1883. Et par la suite, le nombre des pages, c'est 373 pages. Passons maintenant au narrateur. Le narrateur, c'est Jim Hawkins. Jim Hawkins, c'est le narrateur de l'histoire de l'île au trésor, c'est le héros de l'œuvre. Autrement dit, Jim Hawkins, c'est un personnage de fiction qui a participé activement à tous les événements de l'histoire. Concernant le temps des événements, c'est le XVIIIe siècle, comme je viens de vous dire. Concernant le lieu des événements, c'est l'auberge, l'île au trésor. C'est quoi d'abord l'auberge? L'auberge, c'est une sorte d'hôtel qu'on trouve dans les compagnies. C'est un auberge. Un autre lieu des événements, c'est l'île au trésor, comme le montre le titre de l'œuvre. On va passer maintenant à un bref résumé de l'œuvre. Alors, le narrateur de l'histoire, comme je viens de dire, c'est un petit garçon, c'est un jeune garçon, c'est le héros de l'histoire, et il est nommé Jim Hawkins. L'histoire est écrite à la première personne du singulier, c'est-à-dire je. Au début, l'histoire se déroule dans une auberge à l'amiral Benbow. C'est le nom de cette auberge-là, dans lequel travaillent Jim et sa mère. Alors voilà. Un jour, un vieux marin, c'est-à-dire un pirate, un travailleur de mer par exemple, un vieux marin euh, vient de s'installer à l'auberge de ses parents. Un vieux marin vient de s'installer à l'auberge de ses parents, c'est-à-dire les parents de Jim. Un vieux marin vient de s'installer à l'auberge, l'amiral Benbow. Le jeune garçon est fasciné par ce marin. Ce marin, ce pirate s'appelle Belébonze.
Ce marin avait peur d'un homme avec un seul jambe, Silver. Alors, au début de l'œuvre, un marin, vient de s'installer chez l'auberge de l'amiral Benbow. Il s'appelle Billy Bonds. Il a apporté un coffre dans lequel il a caché la carte de l'île de trésor, il a caché quelques objets. Il a peur d'un homme d'un seul jambe qui s'appelle Silver. Silver, c'est un homme d'un seul jambe, c'est un homme terrifiant. Tout le monde a peur de lui. Silver, c'est un vrai génie. C'est pour cela que Billy Bonds, il cache la carte de l'île de trésor dans son coffre et il a peur de Silver. Parce que Silver, c'est un véritable pirate. Quelques jours plus tard, Jim apprend par le marin le secret de l'aile au trésor. Parce que Jim au début ne sait rien de ce marin. Mais après, il a connu la vérité de ce marin. Ce marin, il cache le secret de l'aile au trésor, à savoir la carte de l'aile au trésor. Mais le vieux marin a eu une crise cardiaque et décède. Malheureusement, ce marin a une crise cardiaque du cœur et décède et meurt à cause du rhume qu'il a bu en trop grande quantité. Alors voilà. Euh, Comme je viens de dire, ce marin, il cache un coffre dans lequel il cache ses objets, à savoir la carte de l'île au trésor par exemple. Jim découvre alors son coffre de marin contenant toutes sortes de choses dans la carte de l'île au trésor. Après la mort de Billy Bonds, Jim, euh, il veut, il veut commencer cette aventure, il veut aller rechercher de l'or. Donc, Jim et ses amis, comme Jean Silver, le docteur Livesey, Monsieur Trelawney, feront une aventure dans laquelle ils réaliseront des exploits extraordinaires à la recherche du trésor. C'est-à-dire, puisque la carte est tombée entre les mains de Jim, maintenant est tombée dans la carte de Jim après la mort de Billy Bonds. Donc Jim, sans hésitation, il a consulté le docteur du village, le docteur Livesey, pour engager un équipage pour embarquer, pour se diriger directement vers l'île afin de récupérer le trésor. Alors, l'aventure commence ici. Ils vont engager un équipage, les hommes d'équipage, pour embarquer vers l'île pour apporter le trésor. Au cours de la traversée, James s'y rendit compte que la plupart des hommes d'équipage ne sont que des pirates, parmi lesquels John Silver. Jim croit toujours que John Silver est un homme généreux, c'est un homme gentil, mais réellement, John Silver, c'est un vrai pirate. Il exploite, euh, il exploite la générosité de Jim pour mettre la main sur le trésor, pour s'emparer du trésor une fois retrouvé. Ce sont les vraies intentions de Silver. Il exploite Jim et les hommes d'équipage pour arriver à son but. Il veut effectivement s'emparer du trésor une fois retrouvé. Euh, Lorsque l'île est atteinte, la lutte s'engage entre les deux groupes, c'est-à-dire les pirates et les amis de Jim. Ils vont faire une lutte. Celui qui gagne, il va apporter le trésor. Mais évidemment, ce sont les amis de Jim qui gagnent cette guerre. Alors la lutte s'engage entre les deux groupes et après divers événements, ils ont parvenu à trouver la cachette d'un fabuleux trésor. Jim et ses amis ont parvenu enfin à trouver la vraie cachette de ce trésor malgré les contraintes, malgré les difficultés qu'ils ont confrontées. Parmi les thèmes de l'œuvre, voilà le thème principal. C'est le thème de l'aventure, la quête de l'aventure. C'est le thème principal. C'est le thème majeur de l'œuvre. Jim, c'est un jeune garçon aventureux et courageux, malgré les dangers qu'il a confrontés, mais il garde toujours son esprit combatif. Il a réussi enfin à trouver le trésor dont il rêve depuis longtemps.
Voilà le thème principal, c'est l'aventure. Alors voilà. Et si par hasard vous avez du mal à lire ce roman en français, je vous propose la version arabe de ce roman. J'ai mis son lien de téléchargement comme d'habitude au-dessus de la vidéo. Voilà la version arabe. Voilà mes amis, nous venons d'arriver au bout de cette courte vidéo. J'ai abordé juste un tout petit résumé pour vous faciliter la compréhension. Mais si vous voulez découvrir les mystères et les aventures de ce roman, je vous conseille de le lire pour enrichir votre vocabulaire. Alors j'espère que cette vidéo vous a attiré. Je vous souhaite bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.